Cette vidéo est pour expliquer comment faire des interactions avec une base PostGIS, donc une base de données avec des informations à référence spatiale. Souvent, ce qu'on souhaite faire, c'est des fois extraire des tables ou extraire des informations avec l'information spatiale et de l'amener dans dans un autre format, comme un fichier CSV. Et parfois aussi, ce qu'on souhaite faire, c'est on a des données sous la forme, par exemple, d'un fichier CSV ou un autre format, et amener les données dans une table. On va essayer de faire ça ensemble. Ce qu'on a besoin, en fait, quand on travaille avec une base de données PostGIS, on a besoin, en fait, de définir une connexion. On va utiliser GeoPanda et on va définir une connexion. Comme on a fait dans les vidéos précédentes avec PostgreSQL, ici, on va faire la même chose avec PostGIS. Donc, pour ce faire, on doit utiliser SQL Alchemy et la méthode createEngine. On a besoin alors de définir une connexion en string. Donc on signifie le type de base de données que l'on va utiliser, l'utilisateur qu'on va utiliser. Donc nous on utilise Postgre avec le mot de passe, l'IP ou l'adresse du serveur de base de données, le port si il est particulier et le nom de la base de données. Donc à partir de là, je peux créer une connexion avec les informations que je viens de noter plus haut. Donc là, j'ai ma base de données. On va utiliser GeoPanda. Donc je vais importer GeoPanda. Et qu'est-ce qu'on va faire en fait avec GeoPanda? On va définir déjà une requête SQL. On a besoin de consulter un peu la base de données. Elle est ici. La table qu'on va consulter, avec laquelle on va faire la requête, c'est la table City, donc une table spatiale. Alors, on va simplement prendre tous les éléments de la table. On pourrait faire une requête sur mesure, il n'y aurait pas de problème. L'idée, c'est que la requête intègre une information spatiale. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser GeoPanda pour faire un GeoData Frame. Donc, pour faire un GeoData Frame, qu'est-ce qu'on fait? On utilise donc la méthode GeoDataFrame from. Donc là, on peut faire from PostGIS. Et qu'est-ce qu'on a besoin de donner comme information? La requête que l'on va appliquer, la connexion. Et si jamais vous avez une table particulière, en fait, avec une colonne, ici ma colonne spatiale, c'est géospatial. Généralement, ça s'appelle Geom, mais nous, c'est géospatial. Donc on peut lui définir en fait la table, l'attribut qui va contenir l'information spatiale. Donc on va lui dire c'est géospatial. Comme ça, on peut faire la requête. Et pour vérifier que la lecture se fait parfaitement, on va afficher les premières lignes. Donc on récupère vraiment toutes les informations avec l'information spatiale. Et si on doit conserver en fait ces informations dans un CSV, on fait comme on fait avec Panda, on fait la méthode toCSV. Qu'est-ce qu'on va faire? On va signifier le fichier CSV. Donc voilà. On va lui dire d'enlever les index du data frame. Donc city CSV, voilà. Donc il a dû créer un fichier, city CSV qui est là. Donc ça fonctionne. J'arrive à récupérer les données de city CSV. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire le contraire, de partir du fichier CSV et d'alimenter la table. Alors, pour ce faire, on va utiliser Panda, parce qu'on va lire le fichier CSV. Pour lire le fichier CSV, donc on va utiliser Panda, je vais mettre ça en commentaire jusqu'à la connexion. Voilà, ça on n'a pas besoin. Donc on va utiliser Panda pour lire le fichier CSV. On va utiliser donc read CSV. Le fichier qu'on va lire en fait c'est city
city CSV, voilà, donc ça nous permet de créer le data frame avec les données du CSV. Ni plus ni moins, nous on veut un geodata frame parce qu'on veut intégrer l'information spatiale. Il y a une colonne dans ce fichier CSV qui est spatiale. Donc il faut qu'on lui dise. Donc on va créer un geodata frame. Alors, à partir du data frame, donc on va créer le geodata frame. Qu'est-ce qu'on a besoin de lui dire? On a besoin de lui dire quelle est la colonne spatiale. Donc géométrie, ce sera géospatial. On peut lui donner aussi le système de projection. C'est 43.26, donc c'est un lat long. Alors, si on regarde le fichier CSV, il faut simplement, lui, quand il va lire avec le panda, il va lire ça comme un texte, donc ce n'est pas une géométrie. Il faut qu'on lui dise quelque chose, transformer cette colonne en géométrie. Pour le faire, on va utiliser un principe. Donc on va recréer la colonne et on va en fait utiliser une méthode GeoSeries from WKT. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire simplement de créer la géométrie à partir de ça. Donc ni plus ni moins, cette colonne va devenir spatiale. Je vais avoir donc ici mon geodata frame. Pour vérifier que ça fonctionne, on va simplement afficher les quelques lignes. Donc on va faire ça. Donc j'obtiens la même chose qu'avant. J'ai bien maintenant ma colonne géospatiale, donc ça marche. J'ai un geodata frame qui est créé à partir de ce fichier CSV. Pour écrire en fait dans ma base de données PostGIS, donc si je vais ici dans ma colonne, donc j'ai des données, on va les enlever. Voilà. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va prendre le geodata frame, on va lui dire tout PostGIS, ni plus ni moins, on va lui dire quelle table alimenter, c'est city, quelle connexion utiliser, c'est celle qu'on a définie un peu plus haut, et on va lui dire simplement si la table existe, ajoute simplement les éléments. Et théoriquement, voilà. Donc il affiche comme je l'ai dit, et maintenant la base de données, voilà, la table est remplie. Donc ça se fait bien. Quelque chose qui pourrait se passer, vous pourriez avoir le cas de figure, finalement vous n'avez pas une colonne avec les informations en WKT, vous avez plutôt des longues lattes, donc deux colonnes avec les informations. On va simplement enlever ces informations. Donc on va créer un pseudo-format où on a les points qui sont séparés, voilà, en deux informations, longue latte. Donc ça c'est possible aussi d'avoir ce genre de format. Donc le principe que j'ai mis en place ici ne fonctionnera plus. Il faudra toujours lire le fichier CSV, il n'y a pas de problème. Ça, on ne peut plus l'appliquer. Donc il faut qu'on crée la géométrie d'une autre manière. Donc pour ce faire, on va simplement créer le data frame à partir le geodata frame à partir du data frame. La géométrie, en fait, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire de faire un process. C'est quoi le process qu'on va lui dire de faire? C'est de calculer les points à partir d'informations qui viennent du data frame, à partir de longues et des lattes. Puis on fait ça comme ça. Maintenant, on va éliminer ici. Donc si je crée ça, il y aura certainement des problèmes parce qu'il y a les colonnes longues et lattes qui existent et qui n'existent pas dans la base de données. Donc on va faire un essai. Donc effectivement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas.
le data frame a fonctionné, on voit la géométrie est là, ça fonctionne. Malheureusement, la colonne géométrie, c'est géométrie, nous on veut géospatial, donc il y a plein de choses qu'il faut qu'on corrige pour que ça fit avec la table. Donc déjà, ce qu'on doit faire, on doit, dans le GeoData Frame, on doit faire un drop d'une colonne. Donc la colonne longue. On va faire ça directement dans le data frame. On va faire ça pareil pour la latitude. Voilà, donc on élimine ces colonnes qui ne sont pas dans la base de données. Comme ça enlèvera ce problème. Et qu'est-ce qu'on doit faire aussi? On doit renommer la colonne géométrie. Nous, on veut géospatial pour que ça fit avec la base de données. Donc on fait GDF, rename, géométrie. Alors, on veut renommer par géospatial. Puis on va faire ça in place true. Donc, ça devrait un peu mieux marcher. Voilà. Donc là, ça a passé. Et j'ai ma base de données qui est alimentée avec des données qui viennent d'un CSV. Donc on peut faire tout ce qu'on veut. Bien sûr, on fait à partir d'un CSV, mais on pourrait faire à partir d'un autre format. Le principe fonctionnera toujours. Voilà.